Mais en fait, je me demandais ce qu'on faisait en fait. Du coup, ouais, c'est une intro en fait. Bah oui. Salut à tous. Salut. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est de retour sur les studios pour filmer la deuxième édition de la saison des super-héros. Voilà, c'est tout. Voilà, bon visionnage à tous. Du coup on va essayer de faire un maximum de spectacles parce qu'il y a beaucoup de nouveautés sur les spectacles qui sont différents de l'année dernière. Donc on va voir ça, on va voir ce que c'est. Il y a beaucoup de retours positifs donc on va tester. On n'est pas des gros amateurs des super-héros. Déjà la première saison, moi j'ai pas forcément adoré parce que c'est pas un univers qui me plaît. Mais voilà, j'attends de voir là, sur le papier ça me plaît beaucoup. On va essayer de faire les personnages aussi, il y en a 3. C'est possible, exactement. Donc on va essayer de faire tout ça, ça va être compliqué. Mais comparé à la saison Star Wars, je préfère ne pas avoir assez de temps pour tout faire que de m'embêter sur le parc. Là je pense que sur la journée on n'aura pas le temps de tout faire. Donc la saison est chargée. Là pour le coup la saison est bien chargée au studio. C'est ça, on va essayer aussi de vous filmer tout le merchandising et le fooding. Il y a beaucoup de nourriture aussi qui a été mise en place, comme pour la saison de Star Wars. Et beaucoup de merchandising aussi, donc voilà, on va vraiment essayer de vous regrouper tout ça dans un seul vlog, ça va être assez compliqué, mais on va essayer.
Bon du coup ça y est, on a vu les deux spectacles Marvel l'Alliance des super-héros qui se passe dans anciennement Cinémagique, et on a vu aussi Stark Expo Place à un avenir meilleur, non? C'est ça? Ouais, je crois. Sur la grande scène en bas de la tote. Marvel l'Alliance des super-héros, il est plus ou moins comme l'année dernière, il y a des petites choses qui ont changé. Ouais. Stark Expo, tout a changé. Ouais, ils ont grave changé. Alors on vous fera comme pour Star Wars, les légendes de la Force, on fera vraiment un point complet à la maison. Vraiment avec un avis constructif, avec les points positifs et négatifs. Mais voilà, là on va continuer un peu notre vlog tranquillement. On va essayer d'aller voir soit Captain Marvel ou Spider-Man. Voilà, on va voir, parce que Spider-Man, j'ai beaucoup aimé la photolocation qu'ils lui ont mise en place. Et Captain Marvel, on l'a jamais fait. Voilà, c'est ça, mais il y a du monde, on pourra pas faire les deux sur la journée. Bon du coup on a voulu tenter les personnages, c'était blindé. Il y avait 2 heures d'attente pour Captain Marvel et il y avait pour Spider-Man, je pense qu'il y avait au moins 1 heure. Ouais. Au moins 1 heure. Du coup là on part faire danse avec les Gardiens de la Galaxie, c'est le dernier show qui nous reste à faire. On va aller se réchauffer un petit peu parce qu'il fait froid, on va danser. Ouais. Et surtout... Et on va aller voir Groot. Ouais, surtout c'est vraiment la chose qu'on va faire, c'est voir Groot. Ouais. Donc voilà, on va essayer de le filmer, prendre des photos. Et voilà. Et regardez qui c'est qu'on croise pendant qu'on vlog, regardez qui c'est qu'on croise. Les copains. Ça va? Bon ça y est, on est rentré pour notre traditionnel, enfin traditionnel ça fait que 2 vidéos qu'on fait sur une saison, mais traditionnel débriefing du coup de saison. On va faire l'ambiance du parc, les spectacles et les rencontres personnages. Parce que c'est vraiment les 3 gros points je pense pour définir une saison. On va commencer par l'ambiance du parc. Alors j'ai été agréablement surpris. Les musiques sont déjà énormément présentes dans le parc. Je trouve comparé à Star Wars, elles sont vachement plus présentes. Ouais, partout dans le parc, c'est vrai, c'est surtout qu'il faut ça qu'il faut noter. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Ça met vraiment plus dans l'ambiance. Les 3 statues qu'il y avait l'année dernière sont encore présentes cette année. Donc pour les photos c'est top. Ça permet quand même de faire des petites photos d'ambiance avec les personnes, enfin, avec les statues. Les gens font des photos et des selfies et compagnie avec les statues quoi. La seule que je trouve qu'il n'est pas à sa place, c'est Captain Marvel. Alors c'est très bien d'avoir mis une nouvelle statue justement de Captain Marvel en plus pour vraiment mettre dans l'ambiance, mais je l'aurais mise avec les autres. Alors c'est vrai que c'était un peu short niveau place, mais ouais, je l'aurais mise un peu plus avec les autres moi, mais bon. Après c'est vraiment le petit, si vraiment je veux trouver la petite bête noire, c'est juste le truc quoi. Sinon franchement niveau ambiance, même les guests, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Mais enfin voilà, franchement tout est ouf, j'ai pas trouvé de niveau d'ambiance et compagnie, j'ai rien trouvé à redire. Au niveau des spectacles, on les a tous faits. Ouais. Il y a 3 shows différents qui sont proposés. Le premier c'est Marvel l'Alliance des super-héros, c'est celui qui est dans la salle Cinémagique. Ouais. Alors c'était celui qui avait l'année dernière, qui avait beaucoup fait parler de lui parce qu'il est beaucoup tombé en panne, tout ça. Écoutez, nous on l'a fait, il s'est très bien passé, il était génial. Ouais. Franchement, il était super beau. Il y a quelques petites choses qui changent justement en rapport avec ce qu'il y avait eu en panne l'année dernière, donc il y a 2-3 petites choses qui changent.
Le spectacle reste que plus ou moins le même, mais vraiment il est génial, il est super beau à voir. Et je dirais moi le gros point aussi qu'ils ont rajouté, c'est que pendant la scène de combat, ils ont rajouté en fait chaque personnage à une scène de combat en fait où il y a que la lumière sur lui en fait. Et je trouve ça bien. Ouais, c'est ça, ça met plus en avant chaque personnage, donc du coup ça permet de les voir tous un par un. C'est ça. Et enfin, moi je savais plus où donner de la tête à un moment pendant les scènes de combat parce qu'il y a tellement de tout partout que c'est trop beau à voir. Vraiment, moi j'ai adoré. Pourtant je suis pas une fan de Marvel, vraiment de base je suis pas une fan. En sortant du show, je me suis dit waouh, il faut que je les regarde. Le deuxième show, Stark Expo, place à un avenir meilleur. C'est celui qui se passe sur la grande scène en face de la Tour de la Terreur. Tout le spectacle a été revu de A à Z, le show est différent, les chorégraphies sont différentes, les scènes de combat sont plus les mêmes, il y a de nouveaux personnages. Captain Marvel, le film il est sorti il y a 1 mois et elle est déjà là, enfin c'est une exclusivité, c'est génial. Il y a Crâne Rouge, c'est ça. Exactement. Il y a un truc aussi que j'ai noté sur ce spectacle, c'est qu'ils servent vachement plus des écrans qu'il y a derrière eux pour ajouter un peu des effets. Des effets, oui. Ils sont en interaction avec l'écran et je trouve que ça donne vraiment un plus pour le spectacle, on accroche vachement plus au spectacle. Moi, c'est vrai que celui-là, c'est vraiment, je trouve, le gros point qu'ils ont résolu cette année, c'est ce spectacle et ça donne vraiment un coup de boost à la saison. Le dernier spectacle qu'on a fait, c'est Danse avec les Gardiens de la Galaxie. Et là, grosse surprise. Il y a Groot. Du coup, on s'y attend pas. On a notre chat qui veut faire un point aussi sur la saison Marvel. Tu veux danser? Du coup, ce spectacle consiste à faire vivre aux visiteurs un petit moment de danse avec les Gardiens de la Galaxie. Donc, si vous avez envie de danser, passer un bon petit moment, vous pouvez monter sur la scène et danser avec tous ces personnages. Vraiment, c'est super interactif aussi pour la deuxième fois. Ça nous met dans l'ambiance, les gens ont envie de danser. Il est super drôle en plus, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Quelque chose à dire, toi? Très bon spectacle. Et les personnages sont très bien. Il y a Groot, quoi. Enfin, je veux dire, Groot, on était, je crois, le seul parc à pas l'avoir. Enfin, on va peut-être se calmer la vie. Bon, désolé, il y a le chat qui s'est incrusté sur la vidéo. Elle nous a pas vu de la journée. Les personnages sont très bons, enfin l'interaction entre le public et les personnages est présente, donc on a un très bon spectacle. Après l'année dernière j'avais déjà aimé, mais je trouve que le fait que Groot soit présent, ça rajoute beaucoup d'humour. Parce qu'avec ces petites phrases, je s'appelle Groot, c'est vrai que ça rajoute beaucoup d'humour et c'est vraiment le truc qui manquait finalement. Du coup, le dernier point pour nous, en rapport avec Groot. On va parler des personnages. Le gros point positif pour cette saison, c'est les personnages. J'ai reproché ça à Disney. Pour la saison des Légendes de la Force, il n'y avait qu'une rencontre personnage, c'était Chewbacca. On a pu faire aucun des personnages, c'était blindé de monde aujourd'hui, c'était vraiment noir de monde. Le parc tout le week-end de toute façon c'était noir de monde, c'était l'ouverture de toute façon de la saison. On a voulu les faire mais il y avait plus de 2 heures d'attente pour Captain Marvel. Et 1 heure d'attente je crois pour Spider-Man, donc ça nous embêtait franchement de faire quasiment 3 heures d'attente pour 2 personnages. Je vais revenir un peu sur chaque personnage. Captain America, je crois que c'est la même photolocation que l'année dernière, déjà c'est au même endroit. Et je crois que le décor derrière lui, il n'a pas changé, mais au moins il est toujours présent. Et ce n'est plus sur Liberty, vous devez faire la file d'attente. Je crois que le système Liberty. Je crois qu'il y en a plus pour la saison. Ils l'ont complètement abandonné, ça a trop râlé. Mais c'est bien, c'est qu'ils écoutent quand même les fans. Spider-Man, pareil, j'ai eu un gros coup de cœur pour sa photolocation qui est juste magnifique. Elle est super travaillée. Ils ont mis déjà les 2 taxis, enfin un des taxis qu'il y a normalement à côté de Rock and Roller Coaster. Exactement. Et le deuxième, il est à l'hôtel New York. Donc voilà, très belle photolocation. Spider-Man, c'est Spider-Man, on l'avait déjà avant, mais c'est quand même cool de pouvoir le revoir pour la saison de Marvel. Au moins il est dans son élément. Et Captain Marvel, du coup grosse surprise cette année parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le film est sorti il y a 1 mois, on a déjà le personnage sur le parc en photologue et en plus sur les spectacles. Ce qui est assez ouf. On l'a pas fait, mais on a vu les copains de chez Sparkle qui ont fait la photo. En gros, c'est des écrans directement derrière Captain Marvel. Et c'est magnifique en fait, ça change vraiment. Et en gros, je crois que si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas, ça fait vraiment comme l'affiche du film en fait. Avec 2 portes de hangar, mais c'est vraiment stylé. Vraiment gros point positif. Alors si je devais encore une fois trouver un petit point noir, c'est que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qu'on connaît, que ce soit Sparkle Adventure, Timothée ou encore beaucoup d'autres personnes. Et on était tous persuadés que Groot devait être en point photo cette année. Si je devais vraiment faire le gros relou, je dirais que c'est le gros point noir. Mais c'est tout. Et du coup, pour clôturer un peu toutes ces nouveautés, on va parler de la nourriture et du merchandising. Du coup, sur la nourriture, il y a encore énormément de choses. Que ce soit du petit snacking ou même de la restauration rapide. Vous avez à Studio 1 les menus spéciaux, comme à chaque saison, en fait, à chaque fois ils s'adaptent. Les menus ont l'air assez sympas, assez complets. Et au niveau du snacking, mais c'est magnifique. Ils ont fait plein de trucs sur le thème de Groot, beaucoup sur le thème de Groot d'ailleurs. Les mêmes sablés que l'année dernière, plus ou moins. Les mêmes sablés, mais sauf qu'ils ont changé les goûts. On a vu ça. Ils ont fait caramel au beurre salé, celui-là il a l'air génial, et framboise, si je dis pas de bêtises. Là vous avez vraiment du choix. Si vous voulez choisir quelque chose, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous aurez quoi trouver votre plaisir. En général, niveau nourriture, ils proposent quand même toujours quelque chose pour marquer le coup. C'est ça. Donc voilà, encore une fois, rien à redire là-dessus. Et du coup, pour terminer, c'est le merchandising. Qu'est-ce que propose Disneyland Paris? Merchandising, c'est un peu comme pour Star Wars, il y a beaucoup de merchandising. On a vraiment un gros stock de produits dérivés, que ce soit aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
Il y a énormément de produits. Ça c'est super cool, je trouve qu'ils font beaucoup pour les adultes aussi. Ouais, que ce soit les vestes Captain Marvel pour les femmes, les t-shirts, les pulls, sacs. les sacs, les tasses, il y a énormément de tasses, que ce soit Groot et compagnie. Donc non, bah encore une fois, carton plein de la part de Disney, je pense. Concrètement, j'ai rien à dire, on fait un débrief vraiment plus pour les féliciter que pour faire vraiment un débrief parce qu'on n'a rien à redire. Pour nous, c'est vraiment une saison, on a passé 15 jours, mais c'est vraiment une saison réussie pour nous. Pourtant, on n'est pas des fans absolus de Marvel et de son univers. Enfin, moi personnellement, les super-héros, c'est pas forcément mon truc. C'est ça, on aurait tendance à avoir un avis plus que neutre, parce qu'on n'est pas fan justement. Donc, ah oui, surtout moi je partais quand même entre guillemets défaitiste quand j'avais vu la saison d'avant, la première saison qui est... Bon, elle n'était pas catastrophique, mais c'est vrai que les spectacles n'étaient pas forcément au point. Mais là franchement je me suis pris une grosse claque, donc bravo Disney. Franchement vous m'avez presque réconcilié avec Marvel et les super-héros. Je reviendrai avec grand plaisir pour faire les spectacles, c'est vrai qu'on a passé une très bonne journée, en plus on a vu plein de gens qu'on connaissait. Et d'ailleurs en parlant d'amis qu'on a pu croiser, si vous voulez un autre avis sur la saison, même si je pense qu'il va être à peu près équivalent nôtre parce qu'on en a parlé avec eux, allez voir la vidéo de chez Sparkle Adventure, ils ont fait une vidéo aussi aujourd'hui, on les a croisés d'ailleurs, donc gros bisous à vous. Le chat, c'est ta journée aujourd'hui. Tu ne les as pas vus de la journée, on t'a vraiment manqué en fait. Oui, le retour du chat. Donc ouais, allez voir la vidéo de chez Sparkle Adventure, abonnez-vous à eux si c'est pas encore fait. Ils vont aussi donner leur point de vue, je pense, sur la saison comme ils le font à chaque fois, mais je pense qu'il sera à peu près équivalent au nôtre. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Nous, on a passé vraiment une bonne journée. Bravo encore une fois à Disney. On reviendra avec grand plaisir pour faire cette saison et pour faire des photos avec les personnages du coup. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, commentez, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà fait cette saison et si vous comptez venir à Disney pour justement faire cette saison qui franchement est à notre sens incroyable encore une fois. Partagez-la si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Activez la cloche, oui. Ça c'est ma phrase maintenant. Et dans tous les cas, nous on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye.